Il est le sport roi d'une île singulière. Les joutes, discipline tout aussi singulière que l'est la ville de Sète, ne se pratiquent qu'ici, dans certains ports de pêche du Languedoc. À Sète, elles sont installées dans le cadre royal et ponctuent la saison estivale à la fin août durant la Saint-Louis. 6 jours de festivités pour rendre hommage aux origines de la ville et de son port dont on fête en 2016 les 350 années d'existence. Cette année particulière où nous fêtons les 350 ans du port et de la fondation de la ville. À leur tour, nos valeureux chevaliers de la Tintaine vont célébrer cet anniversaire qui est le leur aussi, n'est-ce pas, un certain 29 juillet 1666, qu'eut lieu ici, à Sète même, le premier tournoi de joute languedocienne. Que la fête soit belle, je déclare donc ouverte la 274e édition des fêtes de la Saint-Louis. Cette année, la Saint-Louis s'est choisi un invité d'honneur qui incarne cette fusion d'une ville et de son port. Marc Chevalier, président de l'EPR Port Sud de France. Héritier d'une dynastie d'armateurs sétois ouverts sur la mer et le monde, comme l'a toujours été la ville depuis sa création. Viscéralement attachés aux traditions maritimes, les habitants de Sète retrouvent dans les joutes ce lien intime entre la mer, le port et cette ville, véritable bouillon de vie et de culture. Aujourd'hui, l'île singulière compte 7 sociétés qui se retrouvent tous les ans aux abords du canal pour le Grand Prix de la Saint-Louis, moment unique et point d'orgue de la saison joute. 5 jours de tournoi intense pour savoir qui sera le roi du cadre royal. Cap sur la 274e édition de la Saint-Louis et comme on dit ici, en avant partout. Afin de perpétuer cette tradition, héritée des siècles passés, Sète peut compter sur son école de joute, celle de la Marine, née il y a tout juste 40 ans. Les minots y découvrent l'art du duel dès l'âge de 3 ans, et comme un symbole, ce sont d'ailleurs eux, ces enfants de Sète, qui ouvrent les festivités avec le tournoi sur chariot. Ouais, si tu joutes bien, on peut la regarder. Ok ? Allez, joute bien, hein ? Porte, hein ? D'accord ? Ah là, j'en ai rien. Nous apprenons sur chariot les petits, qu'ils arrivent jusqu'à 7 ans, et au-delà de 7 ans, ils montent sur barque. Par contre, on fait quand même des entraînements qui sont toutes les semaines, sur chariot et sur barque, qu'ils soient de catégorie sur barque ou chariot. Fier, oui. Plus que quand je joue, ça c'est sûr. Hein. Quand c'est ton petit, on le vit 1000 fois plus. Ouais. C'est fort. Hein. C'est les meilleures joutes, ça. C'est le plus pur, l'âge et tout. C'est magnifique, ça. Ça fait quand même quelques dizaines d'années que l'école de joute existe. Il y a beaucoup de gamins qui sont arrivés. On avait nous aussi dans notre société des enfants qui avaient envie de jouter. Donc voilà, on a décidé de créer une section jeune et qui après petit à petit s'est étoffée. Au-delà des gamins, des jouteurs de la lance amicale, d'autres sont venus les rejoindre. Et voilà, et donc on a une école de joute qui fonctionne bien. Voilà, mon entente avec l'école de joute de la Marine, on arrive maintenant à former ces petits jouteurs et à leur apprendre surtout toutes les traditions, pas uniquement le fait de jouter, mais tout ce qui va avec au niveau du respect des traditions, au niveau des défilés et tout ce qui va avec les joutes. Il y a la joute et il y a les joutes. Les joutes, c'est tout un ensemble. De père en fils, le grand-père a jouté aussi, donc bon, il continue la tradition au niveau des joutes. Bien encadrés, les gens qui s'en occupent sont des gens très sérieux, ils font un sacré boulot et je suis très admiratif pour ce qu'ils font. Parce que ces petits sont hyper sages pendant qu'ils sont
sur la barge. Hein. Et si on les voit dans la ville de tous les jours, c'est peut-être pas évident. Mais là, ils bougent pas, ils sont vachement sérieux, ils écoutent. Non, non, c'est très, très intéressant comme attitude, je trouve. Faire à la main, non. Le bleu vainqueur est qualifié pour le tour suivant. On est stressé pour eux, quoi. On aimerait qu'ils gagnent, hein, voilà. Le champion. Tu l'as vu, tu l'as le pavot. Il va aller dans ta chambre. Je suis très émue, très fière de mon fils. Voilà. Et toi? Il a fait beaucoup d'efforts pour en arriver là et tout le mérite c'est pour lui. Et voilà, c'est lui le champion aujourd'hui. Bravo à toi. Voilà, bien. Voilà, c'est ça les joutes, messieurs, dames. Juste sur l'école de joute ici à Sète, toi t'es de Palavas, c'est important d'avoir une école de joute? C'est très important, ça fait vivre la tradition, ça fait perpétuer un petit peu tout ce qui est toutes nos traditions, notre culture, ça fait la transmission à nos enfants. Et si on n'a pas cette transmission, les joutes sont mortes. Les joutes c'est un petit noyau, on est peut-être 1000 ou 2000 et après s'il n'y en a pas ça, c'est fini. À la survivance de notre tradition, de notre singularité sétoise, des joutes languedociennes. Et ce soir, on a été particulièrement rassurés pour l'avenir. Et je suis persuadé que dans 350 ans, à Sète, il y aura encore des joutes languedociennes parce que la graine est là. Famille, c'est un mot qui me convient beaucoup, puisque dans ma société, lorsque je présidais ma société, j'ai tout le temps employé ce mot parce que nous avions une section jeune. Et j'ai souvent employé ce mot quand je parlais aux miens en réunion un peu privée, on va dire. J'ai beaucoup employé le mot famille parce que il fallait qu'on ressente ça dans les joutes. Vous avez vieilli, Et voilà, messieurs, dames, le premier coup de lance de la soirée. Ce soir, c'est les anciens jouteurs. Ils sont une simple par barque de plus de 50 ans. En principe, à 55 ans, ils ont au bout du rouleau, quoi. Ouais. C'est la fin des joutes, quoi. Le coup de règle, c'est plus le même qu'avant. Ça va, ça va bien. Allez, à vous les enfants, à vous en avant, partout en avant. On est bien là, les gars. Ah, dans ce côté, regardez ce côté-là. Ça a été une passion chez moi les joutes, j'ai été plus dirigeant que jouteur, mais j'ai présidé pendant une quinzaine d'années une société, donc voilà, j'y suis venu avec plaisir, ouais, mais avec une pointe d'appréhension parce que connaissant le cadre et sachant que ces journalistes attirent autant de monde et que le cadre est un peu impressionnant, on peut dire. Donc c'est pas facile. Hein. Messieurs, dames, le salut de la finale des anciens jouteurs. Le résultat sur le tournoi des anciens, le premier prix a été décerné à Pierre Zambrano et le deuxième prix à Valette Richard. Les deux finalistes, disons que ce sont les deux plus jeunes parmi nous qui viennent de se retirer récemment des joutes, donc qui joutaient encore dans des compétitions assez relevées jusqu'à l'an dernier. Donc ça s'est retrouvé sur le plancher, quoi. Hein, la pratique, elle était là, quoi. Et donc ils n'avaient pas perdu leur tonicité et leur technique à eux de joute, quoi. Regardez, là, ça sent bon. Ouais, elle n'est pas besoin. Il m'en faut une pour la maison.
challenge des cadets, quand on gagne ce challenge. L'année dernière, je l'ai gagné et c'est pour ça que je le tiens. Il a gagné contre un grand champion, contre moi. C'est une fierté de gagner ce trophée. Oui, pour nous, c'est le tournoi de l'année, quoi. C'est très important pour nous en tant que Zéton. Et voilà, c'est très important. Ah ben oui. Il va perdre face à moi, il va perdre. Non. C'est Moulami quand même. C'est le plus beau. Tout le monde veut la Saint-Louis. Eh ouais, tout le monde veut la Saint-Louis. Quand tu gagnes la Saint-Louis, c'est impressionnant. Pour ce challenge, c'est entre 14 ans et 15 ans. Et les autres, ça commence à partir de léger de 10 ans. Du caractère. Il commence tout jeune en plus. Faut savoir que les premières années sur barque, ils montent sur les barques dès l'âge de 6 ans. C'est pas évident pour eux. Il y a 3 facteurs vraiment importants qui rentrent en compte. Il y a la hauteur des barques. Ils ont peur. Ça fait peur, quoi. C'est impressionnant pour des gamins de cet âge-là. Il y a le fait qu'ils savent tout juste nager. La plupart ont appris à nager dans l'année et ça leur fait parfois peur aussi. Et puis le fait de ne plus être tenu. Sur les chariots, ils ont des dirigeants qui sont à leur côté pour leur tenir la lance, le pavois. Et sur barque, ils se retrouvent un peu tout seuls. Donc tout ça, c'est compliqué pour des jeunes jouteurs. Ça leur donne une appréhension et une peur, mais qu'ils arrivent à surmonter parce qu'ils sont forts et ils sont courageux. À la finale de la 274e édition de la Saint-Louis catégorie léger, on a la présence sur la barque bleue, Maurice Nicolas et sur la barque rouge, Alton Thibault. On va demander à la finale de l'année un morceau de musicien. Le prix de Castel s'est attribué à Autrevich Pierre. Alton Thibault remporte la Saint-Louis 2016 catégorie léger et rappelons aussi à Nicolas Morizot qui a le 2e prix. Bravo à tous les petits, vous avez offert un superbe tournoi pour votre première année sur barque. Bravo encore. C'est technique, les joutes, forcément. Il y a des endroits où on va taper sur le pavois, ça connaît déjà les vices des joutes. Pour la plupart, c'est des enfants de jouteurs. Pour les autres, c'est des petits qui ont été baignés là-dedans dès leur plus jeune âge. Et forcément, ils connaissent bien les joutes, quoi. Amaya Raymond remporte le prix de la Saint-Louis 2016, catégorie mi-moyen. Sacha Monetan reçoit le 2e prix. Bravo les petits, encore un magnifique tournoi. Bravo, bravo. Musique s'il vous plaît pour Amaya Raymond qui remporte la Saint-Louis catégorie mi-moyen. On a eu 4 catégories sur barque, des jeunes jouteurs. Catégorie léger, catégorie pupille, catégorie minime, catégorie cadet. En léger, c'est Anton Thibault qui a gagné.
Chez les pupilles, c'est Raymond Amaya qui prend souvent les... Je crois que c'est sa 6e Saint-Louis qui gagne aujourd'hui, donc ça commence à devenir une habitude pour lui. Chez les minimes, c'est Egea Matisse. Et chez les cadets, c'est Nogué Hugo. Nogué Hugo, c'est un fils de jouteur, un petit-fils de jouteur. Décision du jury. Le shooter de la marque rouge et mis la main à la deuxième gagne. Nogué Hugo remporte le prix de la Saint-Louis 2016, catégorie lourd. Il y a une très bonne entente entre les enfants des deux sociétés. La plupart sont à l'école ensemble, ils sont copains dans la vie, en dehors des jouteurs. Ils se côtoient, ils passent des après-midi ensemble à la plage, à la piscine, les parents sont amis. C'est un esprit vachement familial, les jouteurs, à travers tout, quoi. C'est vraiment les amis, la famille et un état d'esprit que nous, dirigeants, on essaye de leur inculquer au mieux. Ce soir, il va avoir la fête à l'école de foot. Moi j'aime bien jouer la nuit, mais bon, après c'est propre à moi. Hein, mais bon, après c'est vrai que vous voulez venir à mon surnom le papillon de nuit, c'est ça? Donc voilà, le papillon de nuit parce que je gagne souvent la nuit. Voilà. Le secret, je ne sais pas s'il y en a un, hein, c'est beaucoup de motivation. Voilà, je pense que c'est beaucoup de motivation, pas mal d'expérience, voilà, de l'envie surtout, et le facteur chance aussi. Hein. Ça fait partie de la Saint-Louis, donc c'est toujours bien d'avoir une victoire de Coupe d'Or dans son palmarès. Enfin, voilà, bon, je trouve que c'est sympa comme nuitée. Hein. Il y a tous les lourds, c'est toi, c'est un tournoi à gagner. Hein. Tous les jouteurs ils vont être difficiles à battre. Voilà, après, je sais pas, les pronostics, on va voir, je vais faire un roman. Un roman, il se réalise. Mais bon, je vais tout faire pour la gagner. Hein. Tu as tremblé parce qu'il est venu là? Si, tu as tremblé.
finale de cette Coupe d'Or 2016 qui va mettre en présence sous la marque bleue Roger Aspazien de la Ligue sportive sétoise et sous la marque rouge Claude Maxime de la Ligue de Château de Mort. Moi je me sens très bien, c'est le tournoi que j'aime, c'est le 3e que je gagne et je me sens très bien. Ouais, sur le jeu j'ai pris une après l'autre et j'ai senti que j'étais en forme, que j'avais envie de gagner, donc impeccable. Fallait être solide, je l'ai été. J'ai perdu mon père il y a 1 an et demi, c'était un tournoi qu'il aimait, donc je suis content pour lui là-haut et voilà. Félicitations, merci. La fête de la Saint-Louis, habituellement, justement, c'est le rassemblement de l'ensemble des Sétois, toutes couches sociales confondues, tout âge confondu. Et c'est le moment où tous les Sétois qui sont dispersés dans le monde entier pour des activités professionnelles prennent une semaine pour revenir, se ressourcer dans leur île singulière auquel ils sont particulièrement attachés. Et c'est cet esprit-là qu'on arrive à maintenir d'année en année. 274e édition, c'est quand même un résultat assez satisfaisant. Au moment où on fête aussi cette année le 350e anniversaire de la création du port de Sète, je crois que c'est justement grâce à cet attachement à leur ville, leur île singulière, qu'on arrive à avoir une fête familiale, conviviale, mais avec des vraies valeurs qui sont portées par le monde des joutes. Et d'année en année, on s'aperçoit que ces valeurs sont de plus en plus présentes grâce aux écoles de joute. Cette année, l'école de joute de la Marine vient de fêter ses 40 ans. Et je crois qu'on peut tirer un bon coup de chapeau à ces écoles de joute qui permettent d'inculquer aux jeunes jouteurs les vraies valeurs des chevaliers de la Trentaine.
certes long, mais qui nous a fait profiter de belles passes et qui nous a menés sur une finale magnifique. Il y a eu des surprises, oui, quand même, parce qu'il y en a toujours. Bon, Petrov, c'est une demi-surprise, puisqu'il fait quand même des résultats stables dans l'année. C'est le rêve de shooter. Il est à la maison, ça y est. Tu veux plus quoi dire, je sais pas pourquoi dire. Y a pas de mots. Je t'aime, Irvine. C'est le meilleur. Après, bon, on peut dire qu'il y a des absents. Serrato éliminé au premier tour sur le premier round, c'est déjà un absent notable pour les revanches, par exemple. Mais après, c'est un tournoi qui a livré quelques bonnes surprises. Donc, à la finale junior 2016 qui va mettre en présence sur la marque bleue Bélaval Sauvage et sur la marque rouge Fabre Valentin. Alors les encourages, c'est la finale. Машина не купать, пошли так купать. C'est magnifique et c'est extraordinaire de gagner une Saint-Louis junior, sous quand on sait ce qu'il y a au bout de ajouter pour le lundi de la Saint-Louis pour les avec les lourds. C'est énorme, c'est une récompense énorme et franchement je suis fier de l'avoir enlevé. C'était très dur, il y avait un beau tournoi avec des bons shooters, c'est très compliqué. Et franchement de l'avoir enlevé c'est encore plus beau avec des bons shooters dans le tournoi. Je suis le plus heureux du monde là. Tu es arrivé ici avec une certaine pression, champion de ligue cette année. C'était pas trop dur à gérer cette pression? Ouais, mais la pression on l'a laissé filer, les gens ils nous la mettent assez pour que nous on se la mette tout seul. Donc non, j'ai laissé passer passe par passe, shooter par shooter et ça a marché. Hein. Mais voilà, je remercie quand même toute ma société, hein, Sami Castos, de m'avoir soutenu sur ce tournoi. Et il faut féliciter le finaliste aussi, Sauveur Benavent, car il a fait un très gros tournoi lui aussi. Et franchement, je suis heureux et il n'y a rien de plus beau dans la vie de gagner une Saint-Louis, il n'y a rien de plus beau. C'est un des plus beaux moments de ma vie. Ouais, on est une famille de 6 générations de shooters. Et ça, c'est la concrétisation. Ouais, c'est l'apothéose, là. Il n'y a pas plus gros que moi, là. Ce soir c'est le tournoi des moyennes dans le cadre vers 21h15. Ouais, c'est vrai que la concurrence est rude parce que c'est une catégorie où beaucoup de monde peuvent prétendre à la victoire. Et puis il y a l'envie aussi d'aller au tournoi lourd du lundi. Donc c'est pas simple. Et puis il y a aussi, il ne faut pas le négliger, le vainqueur mi-moyen qui peut aussi faire quelque chose. Ça a été déjà le cas par le passé, donc on peut très bien s'y attendre ce soir. Décision du jury. Le shooter de la barque bleue vient pousser son adversaire, Guillaume Ibanez. Il peut commencer à rentrer si le désir.
Ça a été un beau tournoi dans l'ensemble. On a eu un beau vainqueur, des belles revanches dans l'ensemble, même s'ils n'étaient pas beaucoup, il y a eu des belles revanches. Non, vraiment un beau tournoi. Ce sont des gros shooters, hein, Jamel Johan et Jonathan Boyer. C'était des favoris sur ce tournoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand deux shooters se rentrent dedans et puis se la donnent, ça arrive qu'ils dépassent la garde. Et là, sur ce coup-là, je crois qu'ils ont dépassé 3 fois la garde, chacun. Et du coup, ils ont été éliminés. De la marque bleue, William Lamène, de la deuxième garde, reçoit le troisième prix. Blaise Guillaume, qualifié pour la finale. Une belle finale, hein, avec un beau vainqueur. Un petit clin d'œil quand même à Guillaume qui a bien joué tout au long du tournoi. Mais bon, Romain la mérite amplement. Décision du jury. Blaise Guillaume reçoit le deuxième prix. Romain Réga enlève la Saint-Louis 2016, catégorie monnaie. Musique pour Réga Romain de la nation de Sétoise. Ça fait quoi de succéder à ton cousin qui avait gagné l'année dernière? Ça fait très plaisir. Attends, je me recoiffe, je suis chauve. Ça me fait vraiment plaisir de succéder à lui. Déjà, c'était très joli l'année dernière quand il a gagné lui, que je la gagne moi. C'est peut-être pas plus beau, mais le temps que j'y courais après, ça fait plaisir. Nous, juste ce qui s'est passé sur la finale. Il tourne et moi je suis en déséquilibre, je le vois tomber. Et après, quand je vois qu'il touche l'eau, je ne sais même pas de me rattraper. Pour l'anecdote, Simon, quand il a gagné la Coupe d'Or, il a fait pareil, il me l'a dit en arrivant. Donc voilà. Une fois que je touchais l'eau l'an dernier, c'était gagné, donc c'était bon, tout était bénef. Là, tu vas en profiter ce soir et demain, c'est reparti? Et demain, premier lundi, c'est reparti enfin. Voilà, donc, je dois raver les lourds demain. Demain pour s'amuser, se régaler. Voilà. Félicitations. Merci. Ça reste à la famille, ça passe de mon neveu à mon fils. Et celui-là, on l'attendait depuis longtemps. Mon fils l'attendait depuis longtemps. Et voilà. Alors, je ne suis pas objectif parce que je suis son père, mais sincèrement, je pense que c'est mérité. Cette année, il avait peut-être moins de pression parce que ce n'était pas le favori. C'est peut-être pour ça que l'année dernière, il était peut-être un peu trop dans les 4 ou 5 favoris. Cette année, il était pas du tout, je lui avais dit, il était dans les 7 ou 8 ou 10 peut-être. Mais voilà, c'est peut-être ça qui a fait que les choses sont mieux passées peut-être.
C'est les bébés. Chaque année, ils sont là en fait, à la même période. Le dernier lundi, ouais. Ils ont des dauphins sur eux. Donc, vu qu'ils sont bleus, et l'eau, ça leur fait du bien. Ça les rafraîchit surtout. Allez pour nous. Ça va être compliqué, mais on a des chances. Allez pour nous. On a des chances. Allez pour nous. Allez, à nous. Un grand merci, un grand bravo au ventre bleu, que chacun d'eux sont là pour faire une grosse animation. Sans eux, il n'y aurait pas un Saint-Louis. Pour présenter mes troupes venues de Palavas, il y a Thomas Fiorenzano, deuxième ou troisième? Deuxième Saint-Louis. Il y a Jérôme Ortega, venant de Palavas aussi, quatrième, la quatrième Saint-Louis. Gauthier Bénézé, première Saint-Louis. Notre président, Pascal Bouladou. Voilà. Et son fils là, qui est en train de voir, bien sûr, Cyril. Première Saint-Louis aussi. C'est un grand honneur, c'est un aboutissement de tant d'années de joute. Moi, ça fait depuis l'âge de 4 ans que je joute. J'ai commencé sous les chariots, après sous les petites barques. Et voilà, c'est un rêve de gosse qui se réalise aujourd'hui. On était contents. Et il y a tous les anciens qui sont là. Et notre champion David pour nous cadrer, ça fait plaisir. Le conseil, c'est déjà profiter, se régaler, s'amuser. Et après, s'il y a le résultat, c'est mieux. S'il n'y a pas le résultat, tant pis, on fera la fête pour celui qui a le résultat. Les mêmes jouteurs que dans le championnat, mais après voilà, ce qui change c'est l'engouement du tournoi, c'est le monde, c'est le grand écran, c'est les tribunes, c'est un très grand jour pour les jouteurs. Oui, c'est totalement à part, c'est-à-dire que le championnat de ligue, c'est un championnat spécial où on compte les points, où on va ajouter partout. La Saint-Louis, elle sort du cadre. Elle rentre dans un cadre royal, mais en sortant d'un cadre général. C'est-à-dire que la Saint-Louis, elle est difficile. C'est un moment passionnel. Et passionnel, bon, ça change toute la donne, quoi. La raison a disparu puisque la passion l'a pris. C'est pour ça qu'elle est difficilement définissable. C'est le jour de gloire d'un garçon qui va rentrer à l'histoire de la ville. Nous sommes en famille. La famille peut être composée de 50 personnes. Aujourd'hui, elle est composée de quelques milliers. Donc, première fête de famille, je remercie notre nombreux. Vive la République! Vont participer, si je ne me trompe pas, 96 ou 98 jouteurs. Dites-vous bien qu'il y a à peu près 15 gars qui sont dans les favoris. Il y a Aurélien, il y a Cédric Amator, il y a Benjamin Arnaud, il y a Maxime Dalmont, il y a Lopez. Il y a toujours le petit April, les Agatois qui sont bons. Il y a aussi des Mésois. Je dis, non, c'est ces villages-là. Tout le monde, Frontignanais, sont par rapport à il y a 20 ans, c'est pas la même équipe. Pendant il y a certaines années où ils nous ont laissé 9 ans avec des victoires frontignanaises. Donc tous ces gens il peut surgir quelqu'un de toutes parts à Saint-Louis. Allez, lâche pas, allez!
Ah, Lautrec, il a fait le petit meilleur. Et il a pas été bon. Heureusement qu'on a Olivier Lecouteur. Et attention à Ludovic Di Santo, 40e de barque, champion d'Europe de joute à Lyon là-bas. Attention, très bon shooter. Bon, quand il a pas fait l'apéro, mais sinon c'est un bon shooter. Donc là je vous explique, ça va être une belle passe. Donc attention, sur la rouge, Petrov. Sur la bleue, Noguet de Frontignan. Et nous on a Frontignan, donc on est pour Noguet les gars. Noguet. Alors attention, les deux se placent. Belle passe. Dommage, ça dégage, mais belle passe. Allez les ventres bleus, on chante avec fierté, sans rien lâcher. Ça vient de nos grands-parents, ça vient de partout. C'est une tradition. Vous savez comment ça se passe. Morgan Espinosa, Silvio Cristinello. Moi je vous dis, on va faire une course cette année. Et les jouteurs en vue sont là, à part Évangélisti qui s'est appuyé avec ses armes sur le plancher de l'adversaire. Ça c'est disqualificatif. Et Maxime Dalmont et Amator Cédric qui ont fait le bouquet ensemble. Il y a des jeunes là qui ont les dents longues, et ils sont en bas de barque et ils s'y croient. Et c'est dur pour aller éliminer un gars. Il n'y a que le tournoi qui va prendre la décision. Voilà. Alors, ils se sont pris à une demi-heure. Voilà. Difficile de passer les 3 passes. Voilà. Mathieu, il avait l'avantage là. Il avait le jeune. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est Louis. Transcende les jouteurs. C'est plus les mêmes. Hein. On prend les mêmes, l'autre tournoi, c'est plus les mêmes. On les met là-dedans. Avec le monde des tours, c'est des démons. C'est plus les mêmes. C'est pour ça que la Saint-Louis, on ne la choisit pas, hein. C'est elle qui choisit. Hein. Il y a tout le long des marchés de Provence qui sentent le matin, la mer et le midi, les parfums de fenouil, melon et céleri, avec par-ci par-là, quelques gosses qui dansent, voyageurs de la nuit, moitié en ribandelle, et franchis des pays que je ne voyais pas. J'ai hâte au cours du jour de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui vit et s'interpelle le matin.
le joueur de la marque rouge et la dynamique de la deuxième garde est distingué. Marque rouge de la lance amicale séquence Arnaud Benjamin. Arnaud Benjamin reçoit le quatrième prix. April, Tadi et Quinvier pour la finale. Quelles émotions ça procure de gagner la Saint-Louis? On ne peut pas rapporter ça, ça vous tombe dessus. C'est un rêve qui se réalise, c'est la célébrité sur la ville. C'est pas de la forfanterie de dire moi je suis là. Il faut voir ce que ça amène tant aux relations avec les gens, au point de vue professionnel aussi également. Vous êtes reconnu, les gens vous montrent du doigt dans la rue. Moi j'avais une entreprise de chauffage, et ça m'a doublé mon chiffre d'affaires. Quand les gens me demandaient d'aller chez eux, avant de me parler des radiateurs de chauffage qu'il fallait, me parler du tournoi du dimanche précédent. Voilà, c'est tout ça. Tu rigoles quoi? C'est entre les deux ça. Ça c'est entre les deux. C'est au-dessus du Rotterdam. C'est éliminatoire ça. Ouais, mais regarde, tu le vois les packs. Tu le vois les packs, regarde. Bien sûr, c'est même Romain qui le dit. Même Romain qui le dit. On les gars, ça les connaît. Quand même, faut te faire une finale. Ah non, il a pas en plus. On a mené le parvoir à la preuve. Régan Romain a pris son adversaire sur le Rotterdam du haut, partie disqualificative. Silvio Futiello est qualifié pour la finale. Disons qu'on a une fin de toute beauté quand même. C'était dommage d'avoir un vainqueur tout seul sur 10 qualifications. Je pense que le jury a pris une sage décision. Surtout que ça ne compte pas pour le championnat, ça compte uniquement pour la gloire des joutes sétoises.
Ouais, ben c'est joli pour eux. Ils ont bataillé dur pour arriver en finale et il faut un ex-aequo. C'est rare, hein, mais ça arrive au joute. Il peut y avoir de vainqueurs. C'est joli. Ça mieux pour eux. David. C'est ça les joutes, c'est le partage, c'est la convivialité, c'est le côté humain. On joue que pour ça, on joue pour rien d'autre. Hein. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça qu'elles sont belles, c'est un théâtre ambulant les joutes. C'est comme ça que c'est joli. Tu l'as dédié cette victoire? Qui l'a dédié à un ami un peu malade qui la regarde à Palavas. Et il est pour toi Pascal celui-là. Voilà. C'est juste énorme. Tous les jouteurs rêvent de ça. Moi je le rêve depuis que j'ai l'âge de 3 ans. J'ai réalisé mon rêve. Vous êtes peut-être la 7e personne à me poser la question et je réponds toujours pareil parce que c'est juste ça quoi. C'est juste un rêve qui se réalise. C'est magnifique, c'est indescriptible. Il y a les journées, elle est stressante, elle démarre le matin, on a la boule au ventre. Et là c'est la libération. C'est énorme, c'est énorme. C'est un beau parcours quand même, ça reste une belle Saint-Louis, il y a forcément un peu de déception, mais bon, ça sera vite oublié je pense. Après bon, c'est 2 amis qui gagnent, on joue ensemble depuis tout petit, donc je suis quand même content pour eux, ça sera une belle fête quand même ce soir. Moi j'allais demain juste faire les revanches, et bon après les revanches après c'était que du bonus, et moi je regardais plus autour, c'est ma première Saint-Louis, donc non je m'attendais vraiment pas, non. Si loin non. Je pensais même pas être en demi-finale après avoir éliminé Maxime, donc je m'attendais vraiment pas quoi. Et on s'engage vite tous les deux et moi j'ai ma lance qui est un peu haute sur le retenant donc j'arrête de forcer. Et bon, et dans l'eau ils allaient annoncer la décision et je dis à Silvio de regarder son pavois que je l'ai pris en haut qui a une marque et du coup il montre le pavois. Bon, après c'est un ami d'enfance, alors ça fait aussi plaisir voilà, que David et Silvio aient gagné. Ça fait partie des joutes aussi, voilà, c'est l'esprit que moi j'essaie d'entretenir et qu'on essaie d'entretenir tous ensemble depuis tout petit, donc voilà. C'est l'esprit des joutes et puis voilà, la fête sera belle quand même. Les valeurs des joutes, ce sont bien elles qui triomphent ici chaque année à la Saint-Louis. Des valeurs qui côtoient celles de la République, si souvent évoquées durant ces 5 jours de tournoi. La fraternité des hommes de barque et la fierté d'un peuple sétois attaché à son histoire. À la Saint-Louis, on enlève bien plus qu'un trophée, on gagne le respect. Un respect royal pour ces chevaliers de la Tintaine qui ont offert cette année un formidable exemple de l'esprit des joutes.